Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous ai déjà dit 1000 fois que Satan, il est en campagne aujourd'hui. Quelqu'un qui fait campagne, il présente toujours son bon côté pour qu'il ait des adeptes. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Il a présenté l'enfer comme le paradis. Et il cherche des clients. Et il crie plus fort. Il est en pleine campagne. Il présente l'enfer comme étant le paradis. C'est le caractère des temps derniers que vous voyez là. Tout ce qui va te tuer, t'envoyer en enfer, c'est tout ça qu'on présente comme étant la référence, comme étant ce qui te faut, sinon tu n'es pas quelque chose. C'est Satan qui est en campagne. Ne vous conformez pas au siècle présent. Derrière ce siècle-là, celui qui est là, c'est Satan et ses démons. Si jamais on ne se laisse pas toucher par le Saint-Esprit, on ne saura pas faire le discernement entre ce qui plaît à celui qui nous a sauvés et ce qui ne lui plaît pas. Et si toi, tu dois être toujours ennemi de Dieu, c'est-à-dire faire des choses qui vont offenser ton Dieu, comment tu pourras t'en sortir? Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra t'aider même à t'élever et voir un peu la gloire, voir par moments ce que Dieu voudrait que tu découvres? Ne vous conformez pas. C'est une responsabilité qui est mise devant chacun. Si tu veux vivre la vie du royaume, voici donc quelques réflexions sur ces deux textes que nous avons lus. En vous le présentant, c'est pour que vous soyez libre à la fin d'exposer, pourquoi pas, certaines difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Je suis sincèrement conscient que Dieu, par sa grâce, pour celui qui est conscient, pour celui qui prend conscience de sa nouvelle identité et qui veuille aussi être conscient de son état d'ignorance passée, qui le tire par derrière et qui l'attire, qui veuille prendre conscience pour justement se plier, se ranger du côté de son Seigneur, parce que sa nouvelle identité, c'est ça. Il est chrétien, il est enfant de Dieu. Je suis conscient donc que le Seigneur te tendra la main pour te sortir du gouffre. Ce que tu penses peut-être qui ne pourra pas être possible pour toi. Peut-être un péché te tient captif et tu penses que tu ne pourras pas t'en sortir. Eh bien, ça commence par une prise de conscience sur ce que je suis en train d'expliquer. Parce que tous ces trucs, ces outils et quoi dont on parle, ça est sur nous et puis on marche avec ça. Si on a compris logiquement dans quel sens prendre conscience et comment mener le combat, Dieu est fidèle pour nous tenir par la main et pour nous sortir de ce gouffre. D'ailleurs, c'est ça, sa volonté. Nous enlever du gouffre dans lequel nous tombons, nous retirer des trous dans lesquels les erreurs ou bien les flatteries de Satan, les flatteries des hommes, eh bien, les passions, les plaisirs de la chair nous ont plongés. Dieu, lui, il le veut. Et c'est pour cela que nous sommes d'accord avec notre hiérarchie qui nous a donc conduits dans cette vision de retourner à la vérité fondamentale pour que le réveil soit une réalité, que de nous asseoir sur ce qui n'est pas la parole de Dieu, qui plaît aux hommes, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Il faut retourner aux fondamentaux pour qu'il y ait une prise de conscience et connaître la vie de réveil. Voilà ce que j'ai donc voulu dire à chacun d'entre vous aujourd'hui, pour que par la grâce de Dieu, tu puisses, comme le thème le dit, prendre conscience que tu es appelé à vivre la vie du royaume, parce que tu es fils du royaume. Voilà ce que Dieu voudrait faire pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il bénisse chacun d'entre nous.